vous observez les choses qui se passent au pays, le redéploiement du personnel diplomatique, majoritairement d'une région. De sa région, pour préciser ça. C'est pour ça qu'il... Majoritairement. Mon fils, quand on développe des choses comme ça, à l'EMIA, à l'ENAM, majoritairement, on va faire quoi? Dans le temps, l'ENAM, c'était l'excellence. Tout le monde, tous les enfants du Cameroun, quelle que soit leur région, quand ils ont la tête, ils passent leur concours, ils deviennent préfets, tout. Vous allez maintenant dans les coins les plus reculés, les fils de ministres sont sous-préfets, sont ceci. Et vous croyez que quand vous développez ça, vous pensez normalement que ça, il n'y aura pas de la haine, il n'y aura pas de la résistance contre vous? J'avais parlé un jour d'une brigade de gendarmerie à Bonanjo. Depuis le portier, jusqu'aux enquêteurs, jusqu'au commandant de la brigade. Et quand il n'a pas pu libérer mes camarades qui étaient passés distribuer des tracts au rond-point, le commandant de brigade m'a dit, il faut appeler le collégien. Il a appelé le collégien. Il se trouve que malheureusement, je suis né en pays Boulou. Je suis né en Mbam. Donc mes parents lisaient la Bible en Boulou. On chantait à l'église en Boulou. Donc j'ai bien intégré la culture de cette région-là. Mais comment vous pouvez mettre dans une brigade? On n'a jamais vu ça du temps d'Aïdjo. Jamais. Toute une brigade, tout le monde parle Boulou. C'est vous qui avez instauré ça. Et pourquoi? Quand j'arrive, bon, le portier, lui, il ne savait pas. Mais quand j'arrive voir les enquêteurs, comme toute la République sait que je suis né dans le Sud, ils m'ont tous accueilli dans la langue, ce que je considère aussi comme ma langue maternelle, le Boulou. Et vous faites ça, vous croyez que les gens ne voient pas? Pourquoi le président Biyaki, à son arrivée au pouvoir, il a dit, je ne suis pas le président des Boulous, je suis le président du Cameroun. Mais dès qu'il y a eu putsch, les Boulous lui ont dit, tu as vu, tu voulais faire confiance aux hommes, maintenant couche-toi, nous on va gérer. C'est ce que mes frères Boulous ont fait. Et vous croyez que quand je parle de ça, je suis une idiote? Quand vous faites tous les diplomates, toutes les grandes ambassades, ce sont des Boulous et des Ewondo. Les autres sont quoi? Ce pas des Camerounais qui peuvent nous représenter valablement dans toutes les grandes ambassades. Alors quand les gens commencent à développer ce langage-là, vous dites que non, c'est la haine, c'est le terrorisme. Et la dernière chose, le pouvoir a gelé la démocratie. On est arrivé en démocratie. 92, le président dit qu'il y aura des élections. Et à ces deux élections, vous êtes battus. Vous avez déjà vu une élection présidentielle où on attend 2 mois. Combien de pourcents? Attends. Le premier est combien? Attends. Celui qui a bâti selon. Attends. Je parle de Fundi. Où on attend. Fundi a gagné avec. Tu as déjà vu une élection où on attend. Non seulement on attend 2 mois pour proclamer les résultats. On met Baminda en état de siège. C'est-à-dire des camions militaires foncent sur Baminda. Et on prend le candidat de l'opposition, on le met en résidence surveillée pendant plus d'1 mois et demi. Vous avez vu ça où? Quand toutes les démocraties africaines sont arrivées. On a vu ça où? C'est au Cameroun qu'on a vu ça. Merci. Et pourquoi? Parce que chaque fois que quand l'élection arrivait, et que nos amis du RDPC ont fait leur sondage, ils ont commencé à chanter que non, il faut la paix. Il faut la paix. Les arbres de la paix, moi je ne connaissais pas l'arbre de la paix. Les femmes ont marché avec l'arbre de la paix. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que
on va aller aux élections et le RDPC qui a dormi sur ses lauriers, n'a pas développé le pays, était sûr d'être battu. Vous gagnez des élections sur quel bilan?